Dan Bigard qui maintenant rentre seul sur le Principality Stadium. On vous laisse profiter. Centième sélection pour Dan Bigard. Ultra select des centurions de sélection internationale, mais rentre l'immense monsieur Alwyn Jones accompagné de ses enfants pour 150 sélections. C'est un peu la surenchère de l'extraordinaire performance de joueurs internationaux de classe mondiale, Lions britannique évidemment, mais surtout Alwyn Jones en particulier, un symbole magnifique de leadership qui revient après le leadership de Dan Bigard, capitaine dans cette équipe galloise du tournoi qui a vraiment un petit peu galéré franchement, mais lui a été absolument sensationnel. Sans doute Alwyn Jones était très fier de ce qu'a fait son coéquipier Dan Bigard. Mais de discrimination, des mots qui n'ont rien à faire dans le sport en général et dans le rugby en particulier. Et évidemment, eh bien, l'Ukraine est dans tous les esprits ici à Cardiff. Et les deux équipes qui sont unies pour un soutien appuyé en faveur des populations ukrainiennes. Les deux équipes, après cette minute d'applaudissement, sont alignées. Et dans quelques instants, au-delà du recueillement, eh bien, on va avoir le premier temps fort de cet après-midi. Au plus fort pour les Italiens. Et maintenant, grand moment, Land of My Father. Comme un seul homme, toute génération confondue, Land of My Father avec des Gallois et un retour.
Dewey Lake, surtout l'énorme début de Dewey Lake qui va enfin pouvoir attaquer au talon, mais on peut uniquement que parler de Alun Wyn Jones, 150 sélections, le taulier, le patron, le leader de ce pack. Retour en deuxième ligne. Retour également de Gareth Davis à la mêlée, arrivée de Ala Olo au centre de l'attaque, et puis Rhys Zamit, McNichol sont derrière pour donner des couleurs à l'attaque galloise. Du côté italien, eh bien, on mise sur la bonne impression laissée face à l'Écosse, notamment devant. Bien sûr, le capitaine emblématique, Michele Lamaro, le travailleur infatigable, et puis surtout la continuité avec ce jeune talonneur Nico Terra qu'on a trouvé très très intéressant contre l'équipe d'Écosse. Et derrière, eh bien, la première sélection de Ange Capuozzo qu'on a vu, le petit ange de Grenoble, auteur de 2 essais la semaine dernière, titularisé à l'arrière. Padovani glisse lui sur l'aile, sur le banc des remplaçants pour les deux équipes. On notera bien l'arrivée de Sheedy, un demi d'ouverture de Bristol du côté des Gallois. Tandis que du côté des Italiens, on aura peut-être la 50e sélection pour Abraham Stein. Le soleil est radieux, deux équipes qui ont envie de jouer, de finir de la plus belle manière. L'orgueil italien et la fierté galloise, en tout cas, on espère se régaler. Avec Andrew Brace, l'arbitre. Et un premier ballon pour les Italiens, un ballon qui est récupéré. Et on vient défier avec Affaili. Sorti au pied, premier ballon pour McNichol. Milieu de terrain avec Dan Bigard qui revient sur le fermé. McNichol. Bon plaquage là de Fuser. Gareth Davis. Dewey Lake dont parlait Benjamin Kaiser. Talonneur qui avance sur son premier impact, même s'il est tenu en haut. Bonne défense des Italiens avec Fischetti notamment. Ouais, on a entendu l'arbitre annoncer Maul. Michele Lamaro peut être fier de l'état d'esprit des Italiens. En tout cas, ils sont dans la lignée de leur entame de match contre les Écossais. Féroce, présent dans le combat. Le plaqueur Dewey Lake, qui on va revoir à mon avis, enfin le porteur de balle Dewey Lake, on va le revoir un sacré paquet de fois parce qu'il est ultra actif, ce talonneur. Il est là pour porter le ballon, pour m'amener de l'avancée dans ce paquet gallois. Mais les Italiens ont su le faire tenir debout, créer un maul, ballon maul improductif, mêlé rendu à l'équipe d'Italie. Point. Set. Avec l'introduction pour Callum Bradley. Bradley avec Garbisi. Occupation de Garbisi. Avec le rebond du Bonheur. Peut-être on est venu mettre la pression avec Monty Ioane. Premier temps fort pour les Italiens. On a bien protégé ce ballon grâce à Navidi notamment. Gareth Davis avec un temps de jeu. Seb Davis maintenant. Alors qu'on a vu Brex franchement faire une espèce de plongeon en plein milieu de ce ruck. Je pense qu'il aurait été pénalisé si les Gallois n'avaient pas encore possession du ballon. Et là, ballon qui est sorti, ce sera la première touche au bénéfice de l'équipe d'Italie qui met la pression grâce à l'occupation au pied de Garbisi. Alors c'est cette décision de Garbisi d'utiliser son pied gauche avec un espace potentiellement là et Ioane franchement qui en plus est électrique en attaque mais qui ne donne pas sa part au chien, on laisse pas sa part au chien en défense. On revoit le plongeon du numéro 13 Brex. On espère juste les Italiens qu'ils jouent parce que la semaine dernière c'est ce qu'ils ont fait excellemment bien. Avec Garbisi pour Alafi, son numéro 8 qui était dans la ligne. Navidi. Callum Bradley sur le côté, c'est bien fait pour Brex qui a sollicité Lamaro. On passe par le sol, les Italiens sont les premiers en action au Principality Stadium. Oh, la bonne passe de Fuser, on revient intérieur par Garbisi. Callum Bradley qui fait promener en quelque sorte McNichol. Stop. Et McNichol avec un ballon de relance. Capozzo au milieu de terrain. Garbisi de l'autre côté. Et on vient sur le côté, c'est bien fait. Ioane pour Pettinelli. Pettinelli, il joue bien les Italiens dans ce début de partie. Ioane à nouveau. Garbisi. Elle est bonne. Elle est bonne à jouer avec Capozzo qui est revenu intérieur. Callum Bradley. C'est bien fait avec Brex. Garbisi qui garde. On ne progresse pas tellement. Nico Terra. C'est ralenti, il faut réutiliser il faut recréer la dynamique ou alors utiliser le jeu au pied malheureusement. C'est fait avec Bradley, c'est un poil long. Et a priori, voilà, Josh Adams. C'est dommage.
C'est dommage, Laurent, ça fait quand même 3 fois consécutivement qu'on retrouve ces Italiens utiliser le jeu au pied un petit peu trop rapidement. Braille, il a été formidable dans l'animation, notamment la semaine dernière. Et ils ont provoqué ces Écossais pendant longtemps. C'est la raison pour laquelle ils étaient complètement là-dedans. Et Ange Capuozzo, très clairement, on a envie de le voir balle en main plutôt que d'aller chasser les chandelles. Avec McNichol solide sous la chandelle de Capozzo. Et un ballon pour Dan Bigard. Une petite chandelle des familles. Et dessous, il y a un ballon qui est relayé. Attention, ce ballon délicat pour Garbisi. Garbisi, qui est pris un poil haut et qui s'en sort pas mal. Ouais, il s'en sort même très bien. Nicotera face à Gareth Thomas. Les Italiens qui vont essayer peut-être de sortir de leur camp proprement avec le pied de Callum Bradley. C'est trop court et c'est pas assez décentré. McNichol, roi des airs. Avec un ballon pour Gareth Thomas, Bigard à hauteur, c'est bien fait. Pour Seth Davis. Même sens. Oh, la passe sautée de Alaolo par-dessus et Callum Bradley en deuxième rideau impeccable. Ouais, Lamaro qui avait mis les mains dans ce ruck, quasiment récompensé. On entend l'arbitre lui dire un bon contest, bravo, mais tu as juste loupé le moment d'arracher ce ballon. Drôle de travailleur de l'ombre quand même ce Michele Lamaro, présent sur tous les points de contact, numéro 7 de métier. Lamaro, c'est tout simplement le meilleur plaqueur du tournoi. 69 plaquages depuis le début du tournoi. Ça veut dire que son équipe a parfois n'a pas le ballon. Ah, là, ça fait 70. Avec Gareth Davis. Ballon pour Dewey Lake. Dewey Lake face à Pischetti. Gareth Davis. Avec Dan Bigard au milieu, Navidi. Davis, même sens, c'est bien fait. Bigard, oh, bien fait. Avec un ballon pour Watkins. Mais les Italiens sont bien organisés pour l'instant. Gareth Thomas. Et encore une fois, Bigard, Rizamit. Ils sont en place, les Italiens. Ils annihilent relativement facilement les initiatives galloises. Du coup, les Gallois sont obligés de leur rendre le ballon au pied. Les chandelles et dessous, avec Garbisi, bien pris là par Watkins. Le départ au près là. C'est bien fait. Callum Bradley. Et là, pénalité, première pénalité du match. Avec le bon départ là de Pischetti. C'est Dylan Lewis, le numéro 3, qui est pris par la patrouille. Dommage, il n'y avait pas grand-chose. Il a essayé juste de mettre de la pression sur Pischetti, sur ce ballon lent. Mais il était légèrement hors jeu. Les Gallois qui n'arrivent pas à mettre la main sur le ballon pour l'instant, qui n'arrivent pas à créer leurs initiatives. Wayne Pivac, le head coach, doit être un petit peu frustré. Mais les Italiens sont très clairement plein d'énergie, plein d'initiatives. À l'image de Nicotera, ultra actif. Maintenant, on souhaiterait voir un petit peu plus d'envolée offensive. Avec un ballon qu'on a mal négocié, Nicotera dans un deuxième temps. Ballon qui a été récupéré au sol par le sacrifice du talonneur italien. Ceccarelli qui a donné, mais ce sont des ballons lents. Hein. Avec Callum Bradley pour un jeu au pied dit de pression. C'est très court. Et un ballon qui est pris dans les airs par Ioane qui est passé avec un rebond qui ne lui est pas favorable. McNichol de l'autre côté qui a donné Bigard qui extrait ce ballon pour Alaolo. Alaolo passe par le sol. Le coup d'œil de Gareth Davis. Et on vient se proposer avec Gareth Thomas. Dewey Lake, Gareth Davis. Il y a des Gallois qui ont du mal à mettre un peu de vitesse. Hein. Ouais, j'avoue que je ne comprends pas trop ce qu'ils font. Des petits temps à une passe à droite, à gauche, peut-être pour organiser le jeu au pied, mais peut-être pas la peine de fatiguer leurs avants de la sorte. Autant jouer au pied tout de suite. Capuozzo qui va revenir sur le permet. Attention dans les bras de Navidi. C'est pas forcément le mieux à la pénalité.
Bon plaquage de Dewey Lake. Turnover de Navidi. Alors quand on joue troisième ligne et qu'on voit un jeune capé marquer 2 essais, mettre des steps un peu dans tous les sens et des bons appuis, j'imagine que Navidi il a dû se le mettre un petit peu dans le viseur en se disant la nouvelle flamme italienne, il faut vite que je l'éteigne. Et c'est en faisant ce genre de turnover qu'il va le faire. Première tentative de relance de Ange Capozzo. Le gros no-go futur toulousain. Et on voit Alwyn Jones, recordman du monde, nombre de sélections, 150e match international. C'est tout simplement hallucinant. Premier lancement pour les Gallois. On revoit Capozzo. Le bon plaquage de Dewey Lake surtout, et Navidi qui a... Alors là, une fois qu'il est dans cette position-là, il est absolument insortable. Malheureusement, ça va lui trotter dans la tête à Ange. Lake pour le lancer. Alwyn Jones qui a été lobé. Lamaro à l'extérieur. Garbizi avec un ballon pour McNichol. McNichol, il a le temps. Ballon rendu aux Italiens avec un ballon pour Capozzo. Capozzo, milieu de terrain. Garbizi de l'autre côté. C'est bien fait avec Padovani, mais Padovani avec un ballon qui va aller directement dans leur but. C'est couvert, mais attention, ça va être un renvoi, pas depuis les 22, mais depuis la ligne d'essai. Donc finalement, les Italiens s'en sortent bien. Dan Bigard qui fait attention de ne pas rentrer dans son propre but, sinon ça aurait été une mêlée. Padovani qui a joué à l'arrière la semaine dernière, qui fait de la place à la petite bombe. Allez, allez, Garbizi. On allonge la passe avec Ioane qui garde. Ioane avec le soutien de Alafi. Braley. Et avec Marine qui est mis en position d'ouvreur. C'est bien fait, on avait dégagé un espace. La transmission n'a pas été assez rapide, mais l'espace existait. Ballon pour Brex. Brex est en extérieur. Il y avait extérieur. Et un ballon pour Braley. Braley qui va chercher. Allez, sur le côté. C'est bien fait avec Padovani. Padovani qui a été un petit peu retourné là par Josh Adams. Braley avec Garbizi. Garbizi. Oh, le ballon pour Pischetti en avant. On va revenir à une pénalité en faveur des Italiens. Des Italiens dominants depuis le début du match. Complètement dominant depuis le début du match. Et j'espère qu'on reverra l'action de Pettinelli. Parce que quand même, il me semble que s'il va au bout, là on revoit en tout cas la pénalité, c'est qu'évidemment Garbizi est pris sans le ballon sur cette action de Brex, mais il me semble qu'après sur ce 2 contre 1, Pettinelli il n'a pas vraiment cru à sa capacité à aller jouer un vrai 2 contre 1 pour mettre Padovani dans l'intervalle. Il lui a passé la balle juste un petit peu trop tôt, du coup ça a été bien couvert, mais en tout cas des initiatives italiennes qui font mal, qui permettent aux Italiens d'être en domination, et ces 3 points, si Paolo Garbizi arrive à les passer, viendront récompenser une domination italienne ou de la squadra absolument claire. On en revient aussi à un déchet en touche quelques minutes avant, qui franchement sont peut-être les petits détails où on se demande qu'est-ce qui s'est passé au Pays de Galles. Le Pays de Galles avant c'était une précision chirurgicale. Alwyn Jones, le nombre de fois où il a été lobé, franchement ça se compte sur les doigts de la main dans les dernières années. Mais là au final dans ce rugby international qui va très vite, un ballon perdu en touche, un jeu au pied bien exploité. On se retrouve 50 mètres plus loin en position de concéder 3 points. Et logiquement, si les Italiens marquent, Garbizi, c'est dedans, et bien voilà. 3-0 pour l'équipe d'Italie, 13 minutes de jeu. Ça vient tout simplement concrétiser le bon début de match des Italiens face à des Gallois très hésitants. Absolument, les Italiens qui ont su créer. Là c'était encore cette action avec Brex, on voit des options, pas juste des porteurs de balles individuels et isolés, qui sont du coup sans stress pour la défense. Et il y a toujours des options, donc les Gallois doivent prendre des décisions, et quand ils prennent les mauvaises, ça libère des espaces. Avec un ballon qui a été récupéré par les Italiens, c'est bien fait. Maintenant, assurer la sortie de camp, comme on dit, avec le pied de Callum Braley. Et un ballon pour les Italiens avec Marine dans un deuxième temps. Les Gallois un peu spectateurs de ce début de partie.
La percussion là de Pettinelli. Bradley, ce sera du pied. Et dessous, cette fois, il y a McNichol une nouvelle fois. Gareth Davis, Navidi. Tackle! Tous les Italiens sont debout alors qu'il y a 5 Gallois maintenant consommés dans ce ruck. C'est gagnant pour la défense italienne. Padovani qui n'a pas pu se saisir du ballon. Bigard qui a donné Watkins. McNichol. McNichol avec le soutien Seb Davis. Hop là, Fischetti, oui. Le bon geste de Fischetti. Ils n'y sont pas les Gallois, Benjamin Kaiser. Ils ont en tout cas énormément de mal. Ils tombent, je ne sais pas s'ils ne sont pas ou s'ils tombent contre des Italiens qui les mettent très clairement en difficulté. Mais là, c'est sûr que ce n'est pas des actions qui dégagent une sérénité et une confiance en eux extrême. Et les Italiens qui savent qu'ils sont dominateurs en défense, qui savent qu'ils peuvent encaisser des séquences sans aucun problème et qui sont évidemment en maîtrise dans ces 15 premières minutes. Alors qu'on va aller checker soit un blessé. Captain, let's go. Ah non, on demande à Padovani s'il se sent capable de prendre le but. Voilà, c'est un coup de pied Il a dit oui. C'est un coup de pied assez long. Padovani qui peut doubler le capital des Italiens. On va revoir ça. Ouais, plaquage aux jambes. Encore une fois de Brex. Et là, Fischetti qui est le premier. Impossible de sortir de cette situation-là. Bon plaquage aux jambes avec la bonne épaule. Il accompagne le plaqueur, mais il lâche les mains directement sur le ballon. Turnover, il est coutumier du fait, Fischetti. Hein, c'est vraiment un truc qu'il affectionne énormément. Pilier assez athlétique, jeune. Regardez les pénalités concédées par les Gallois, 3 fois plus que les Italiens depuis le début de la partie. Allez, environ 47 mètres pour Padovani, légèrement sur la gauche des poteaux, 48 mètres. C'est bon, monsieur Padovani. 6-0 pour l'Italie après la réussite d'Edoardo Padovani, le joueur de Trévise. Je connais vraiment pas grand chose au jeu au pied, mais j'ai l'impression qu'il l'a tapé avec une extrême facilité quand même. C'est assez déconcertant. Deux pas d'élan et boum, frappe superbe. 6-0 pour l'Italie qui mène, qui domine et surtout qui concrétise sa domination par des points. Allez, les Italiens avec un ballon récupéré par Brex. On a loupé le bloc de saut. Et là, on est très agressif sur le rôle du côté des Gallois avec pénalité. Mais Benjamin, c'est la lecture du bloc qui a mis l'Italien un peu dans la difficulté. On a vu Lamaro se tourner un petit peu, se demander est-ce qu'elle est pour moi, à toi, à moi. Attention à Dan Bigard, coutumier du fait. Le fuseur là qui est pris par la patrouille. Les petites choses, les choses les plus simples, il faut les faire excellemment bien. Il faut se communiquer. Il faut qu'on sache exactement quel est le rôle de chacun. Une petite hésitation, un ruck mal formé, un contre-ruck des Gallois et finalement une opportunité de marquer à 5 mètres de la ligne. Ouais, la prise de balle de Adam Bird. Le ballon porté des Gallois pour leur première occasion. 5 mètres de ligne d'en-but des Italiens. Avec un premier arrêt, le ballon qui est au fond dans les mains de Dewey Lake. Gareth Davis, le coup d'œil. Il faut qu'il l'utilise, il faut qu'il joue quelque chose. Avec Alaolo, bien pris aux jambes, là, bon plaquage de Garbisi. Oh, le turnover, Fischetti encore. Et un ballon. Oh là là, que c'est dur. Pénalisé les Italiens. Ah là, c'est dur. Non, Ah, c'est dur parce que Fischetti, il arrache ce ballon, sauf qu'il a Navidi qui était le porteur, enfin qui était au sol. Et du coup, il a un peu trébuché dessus, il n'a pas pu s'en sortir. Donc, plus en maîtrise du poids de son corps. Il not supporting weight, il ne soutient pas le poids de son corps. Et il est pénalisé. Deuxième chance. Dewey Lake, Adam Bird, ça c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Les Italiens qui essaient de pousser pour ce mol gallois vers l'extérieur. Premier arrêt, Gareth Davis avec Alaolo. Alaolo, la passe sur un pas. En avant. McNichol et on revient. Tandis que Riz Zamit se voyait déjà
en haut de l'affiche. It's a line out over, man. Ouais, un début de défense du ballon porté côté italien qui était parfaite. Et on a entendu monsieur l'arbitre dire tackle the legs. On n'a pas le droit de lever les jambes, ou en tout cas de plaquer les jambes. C'est ce qu'il répète à l'Amaro. On n'a pas le droit de toucher les jambes de ceux qui constituent le ballon porté. On le voit là, le bras gauche là, qui prend la jambe de Faletao, il me semble, ou de Seth Davis. Pénalisé. Fond de touche, c'est bien fait avec Seth Davis, justement. On a changé la zone de saut du côté des Gallois. Le ballon qui est derrière, on va essayer de progresser. Et pour l'instant, les Italiens résistent. Attention, c'est des axes. Gareth Davis avec Alaolo. Alaolo Bigard, la bonne course de McNichol. Rhys Zammit. Et l'en avant de Rhys Zammit. Les Italiens qui ne sont pas venus pour faire joujou ici à Cardiff. Et les Italiens eh bien, qui résistent. Et ça c'est bien parce que pour l'Italie, le problème majeur c'est la défense. Oui bien sûr, mais là pour l'instant ils sont parfaits, mais surtout ils s'arrachent les uns pour les autres. On voit Ioane qui ne lâche absolument rien, qui vient soutenir Capozzo. Alors que Luis Rizamet là à mon avis il est vraiment en pression maximale. Il avait fait parler de lui parce qu'il a été passé par la case remplaçante. Ouais, il a été renvoyé dans son club pour qu'on lui dise de se concentrer sur le rugby. Et là, cette même semaine, il a annoncé qu'il signait un contrat de mannequinat avec une agence londonienne. Ça a évidemment fait beaucoup parler pendant que Cupvert, l'ancien ailier historique de l'équipe du Pays de Galles, enchaînait les bonnes performances. Donc là, il a gros à jouer. Allez, dernière journée destination, dernière chance de gagner 30 000 €. Pour cela, envoyez le mot nation au pluriel par SMS au 7 3003 ou bien appelez le 34 35. Une question concernant les deux équipes vous sera posée, tirage au sort, à la fin de France-Angleterre, le match que tout le monde attend. On rappelle, hein, Benjamin, que l'enjeu de ce match pour les Gallois, en cas de victoire avec bonus, les Gallois pourraient terminer 3e de ce tournoi. Ils sont pour l'instant avant-dernier. Ils pourraient dépasser l'Écosse et l'Angleterre qui ont des matchs difficiles en Irlande pour l'Écosse. Et l'Angleterre a un match qu'on espère extrêmement difficile au Stade de France. Ouais, bien sûr, c'est la cruauté de ce tournoi de destination. Une dernière performance à la fin. Pour passer de la 3e à la 5e place, ça franchement que ça fait un peu plus tâche dans le bilan, c'est sûr. En tout cas, surtout deux équipes, les Gallois qui ont envie de finir par une victoire à domicile, évidemment. Et les Italiens, eux, qui ont envie d'accrocher enfin une victoire après avoir montré énormément de mieux, mais sans gagner la semaine dernière. 7. Ouais, le bon départ là de Alafi, derrière une bonne mêlée, côté italien. On va aller avec encore un bloc d'avant. Voilà, ballon qui est bien libéré. Et maintenant, on va aller, voilà, il s'appuie sur le pied gauche de Garbizi pour trouver une touche. Ouais, elle est courte quand même, juste à la sortie des 22 mètres. Il faut regarder quand même les introductions mêlées de Braille parce que s'ils sont talonnés, Nico Terra a touché ce ballon. Enfin bon, j'en doute énormément. En gros, j'ai l'impression qu'il a fait un peu une passe main gauche directement dans les pieds de son numéro 8, Alafi. On fait confiance à l'analyse de Benjamin Kaiser, ancien talonneur de l'équipe de France, du Stade français, des Tigers de Leicester et de l'ASM Clermont-Auvergne, évidemment. Avec un ballon milieu de terrain pour Alaolo, c'est bien fait, Rhys Zammit. Il y a de la vitesse, ça va vite. d'intervalle. Rhys Zammit qui a gardé ce ballon, qui se relève, qui est pris là par Marine, retourné. Gareth Davis, oh c'est bien fait, ça pour Dylan Lewis. Rex qui doit s'enlever maintenant, un peu de profondeur. Bigard qui allonge la passe, encore un en avant. Sur une passe au cordeau. Et il y avait un hors-jeu de la ligne défensive italienne. Ouais, hors-jeu de ligne, heureusement pour les Gallois. Sinon, ça aurait vraiment été une occasion encore manquée. Déjà, Luis Rizamet, on va la revoir après son accélération fulgurante. Il me semble qu'il avait quand même un coéquipier extérieur. Il m'a semblé aussi. Je crois que c'était McNichol qui était là. Ah, le choix fort de Dan Bigard. Il n'est pas là pour prendre les points, pardon. Soit mêlé, soit carrément la jouer à la main. On la joue à la main avec Dewey Lake en percussion. Il l'a pas touché ce ballon. Et en avant, et le sacrifice de Nico Terra. Il n'a pas touché ce ballon. C'est bien ça que j'avais vu.
Ouais, il n'a jamais touché le ballon. Il never touch the ball. Yeah. Never tap the No, ball. he never tapped the ball. C'est ça. He must tap the ball. Regardez son pied. Hop là, il Et n'a en pas fait, il l'a touché. jamais That's touché. enough. He must- Ah, c'est une petite he erreur must tap encore. the ball. Allez, nouvelle mêlée. Avec No, un he's talonneur on the ground, he revanchard, never touched j'imagine. the ball, mate. Ah oui. Genuine. Genuinely never touch the ball. En tout cas, là, Luis Rizamet, on a bien vu quand même une espèce de vitesse qui est quand même assez incroyable et assez électrique. Mais il y avait un joueur extérieur. Il a évidemment très envie de briller individuellement, mais c'est pas le moment. Il faut penser à l'équipe. Oh là, Braley à l'extérieur. Stop. Avec le jeu au pied de Marine qui fait du bien. Ah, ça, c'est un Ça super fait du jeu au bien. pied. Ça fait du bien parce que ça fait reculer le bloc gallois. McNichol, Out to 10. Chandelle, dessous. Il y a un ballon Advantage knock on. pour les Gallois, mais en avant, selon Monsieur Brace. Ah, il me semble que c'est McNichol qui fait un tout petit en avant en l'air en essayant d'aller récupérer ce ballon. It's a clear knock on in the air, guys. 15. Ouais, en avant clairement de McNichol, bien vu Yes, par fellas, let's go, please. monsieur l'arbitre. Et on a vu Braley derrière qui était méfiant. Parce qu'il ne savait pas si... c'est Andrew Brace là, qui est l'arbitre. Pedantic. Just never tapped it. C'est génial. Et on reparle Ok, encore. let's Je go. ne sais pas pourquoi Dewey Blake il va en parler. Il faudrait qu'il passe à autre chose. Yeah, thank you. Il dit, oui, je t'assure, tu l'as vraiment pas tapé du tout ce ballon. On l'avait vu. Seconds. En tout cas, ça n'a pas toujours été le cas pendant ces 6 nations, mais les deux mêlées qui pour l'instant sont vraiment de belles tenues. Stay square. Bonne mêlée italienne, même si là on a un un petit peu bougé. Garbisi Ah, c'est avec dommage. le pied de Marine. Okay, offside, 5. Okay, you're breaking the line, captain. Offside. Voilà, c'est Alwyn Jones qui est Okay, that's pénalisé. the call for my AR. Okay, I'll have a look at that. Je vois pas comment ça peut être Alwyn Jones qui est pénalisé si c'est une pénalité sur mêlée, mais Okay, I will look at that. My AR called offside. Okay, so that's a Ah, penalty. c'est son ouais, fil c'est de l'arbitre de touche. touche, exactement. Here, On le Just make voit, sure you Alwyn don't break Jones, either, okay. longtemps blessé, on the scrum. de retour aux affaires. Ah non, mais il me semble que c'est une pénalité, un hors-jeu de ligne sur la mêlée. Je me disais bien, c'est pour que ce soit Alwyn Jones quand même, c'était un peu dur. Avec une petite touche à trouver par Garbisi. Ben, Mais on I spoke reste to him. près des 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. On va revoir ça. great. Ah, I c'est- spoke to him. Okay, respecter respect la- the gap, please. Pas respecter la distance avant que la balle soit sortie complètement de la mêlée pour que la défense puisse monter. Nicotera. Ouais, premier bloc de saut. C'est bien fait ça. Avec un ballon qui a été récupéré par l'Italien et par Ruzza. Meilleur preneur de balle du tournoi, hein, Ruzza. Don't change. One Ballon stop, porté. don't change. Des Italiens qui fixent le pack gallois. Braley, on monte vite avec Garbisi qui a bien bougé, mais Garbisi qui est obligé de revenir au près face à Bigard et Navidi. A bien protégé ce ballon. Braley, ouais, attention, Ouais, Ruzza. bien joué, Ruzza. Ruzza, excellent joueur, ancien joueur de 7. Allez, il faut pas Allez. lâcher la dynamique. Sur le fermé avec Brex qui est contré. Il y a eu un contre, il n'y a pas de hors-jeu. Knock on advantage. Et au Oh, sol, oui, non. Nicotera a lâché ce Advantage ballon. knock on. Avantage pour en avant. McNichol qui écarte Yeah, ce great. ballon avec Alaolo à l'extérieur. Watkin. Allez, là. Watkin pour Riz-Zamit. vitesse. Riz-Zamit qui a échappé à Ioane, mais quel retour là de Lamaro à nouveau. Offside lines. Oh là, il y a des espaces. Là, il y a des McNichol, espaces. Bigard, milieu de terrain, Faletao. Watkin qui revient intérieur. Watkin avec Bigard. Navidi, Alwyn Alwyn Jones. Jones sur un pas, c'est bien fait. Josh Adams dans son couloir des 5 mètres. Ah, il s'en sort très bien, Josh Adams. C'est pas Et fini. encore Gareth Davis avec la nouvelle percussion là, des Gallois et de Gareth Thomas. Ça se poursuit avec Intérieur. la passe intérieure de Bigard pour Josh Adams. Ouais, les Gallois qui sont de retour aux affaires. Watkins, Bigard qui revient dans le milieu. Pettinelli qui essaie d'arracher ce ballon. Gareth Davis sur le fermé, pourquoi pas. Avec Adam Bird, McNichol. Oh, bien joué. McNichol pris là par le plaquage de Brex. Entendez la foule du Principality. Faletao avec de la Super. vitesse. De la vitesse Oh, de il est passé. Watkins, ses premiers essais des Gallois. Quel essai des Gallois après 7 temps de jeu, l'essai signé Owen Watkins.
il est magnifique cet essai. Il est magnifique cet essai de Watkins et pas uniquement son dernier crochet pour effacer le dernier défenseur. C'est surtout une action qui a duré et on voit la différence. Les Italiens qui se débarrassent au pied relativement facilement après un ballon en turnover. Voilà, on revoit le finish de Watkins qui est vraiment magnifique après la belle passe de Faletao. Hop, dans le dos on utilise les leurs et Watkins, boum, qui vient absolument... Qui vient vraiment pétrifier le dernier défenseur. C'est Brayley, il me semble, qui est en train de couvrir ce deuxième rideau. Mais une longue action galloise où on a su couvrir le terrain, où on a su garder, on a su déjà exploiter un avantage. On a vu le signe de la main de Dan Bigard quand il y a un avantage sur un avant. Et ils ont joué ce ballon extérieur. Louis Riz-Zamet qui a joué un petit peu pour sa pomme, mais finalement qui a réussi à s'en sortir. Et 5-6 temps de jeu plus tard, Owen Watkins, 31 sélections, 2 essais. Marque un essai franchement sensationnel qui remet très clairement les Gallois dans ce match, leur permet même de passer devant au score avec la transformation, et puis surtout qui met un coup sur la cafetière aux Italiens. Et là, pour la première fois du match, le Pays de Galles est devant. Et des Gallois qui ont retrouvé leur rugby sur cette action. Magnifique essai des Gallois signé Owen Watkins. Hop là, un ballon récupéré par Faletao. And use it! Gareth Davis avec Halloween Jones. Ballon lent. Gareth Davis, le petit coup d'œil, va jouer dans les 5 mètres peut-être. Pas tout à fait. Capuozzo. Et on sent sur ses prises de balles qu'il a beaucoup de watts. Ruzza. Attention, il est tout seul, Ruzza. C'est bien débrouillé. Ce serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre que Garbici qui doit aller dans le ruck parce qu'au final, après, on n'a pas trop de solutions. Du coup, on s'en remet au jeu au pied. Avec Marine là, ballon pour Gareth Davis. McNicol. Ça va pas à Londres, mais pas loin. Capuozzo. Avec Garbici. Une chandelle. Et dessous, il y a Garbici qui a récupéré ce ballon sur le fermé. Ioane, la passe après contact au milieu, ballon pour les Italiens avec Aloubali, elle est bonne à jouer, très bonne à jouer avec Fuser, Marco Fuser. Donc c'est le retour. Ballon avec une faute peut-être des Gallois. Off-feet? Non, not for me. On attend Brayley dire Sénécal, est-ce que c'est une faute cynique, cynique, à mon avis, il a raison de poser la question parce que Josh Adams, quand même. Voilà, la prise en l'air de Garbici, absolument parfaite. Il fait un peu le sale boulot, Garbici, depuis le début du match. On le voit faire des feintes de passe et porter ses ballons. Allez, les Italiens qui vont essayer de prendre les points pour repasser devant au score à la demi-heure de jeu. Ouais, ce même Garbici qui va devoir maintenant se relever et taper une pénalité importante. À mon avis, les Gallois s'en sortent bien parce que Josh Adams, quand même, quand il se jette sur les mains de Brayley, bon, il me semble que c'est une faute cynique. On voit qu'Ariane Crowley, l'entraîneur néo-zélandais de cette équipe italienne, qui n'a plus remporté le moindre match dans le tournoi depuis 2015. 36 défaites consécutives pour l'Italie, série en cours. Évidemment, on leur souhaite gagner à nouveau dans les 6 nations. Garbici avec un bon coup de pied, ça passe, et bien voilà. L'Italie qui repasse devant, qui mène 9-7 au Principality Stadium. Elle est belle cette pénalité, elle remet très clairement les Italiens. Bon, alors elle va en tout cas rebooster les Italiens et leur redonner confiance. À chaque fois qu'ils provoquent les Gallois, à chaque fois qu'ils construisent et qu'ils proposent du jeu, ils sont dominateurs et récompensés. Et c'est bien ce qu'a fait Ruzza, parce qu'il avait changé la zone de renvoi, les Gallois, et Ruzza était extrêmement réactif. Avec un ballon haut dessous, McNicol. Nico Terra encore récompensé. On entend tous ses coéquipiers. C'est qui essaie d'influencer l'arbitre. Le voilà, Giacomo Nicotera. C'est simplement 8 matchs avec le Benetton de Trévise. Il arrive de nulle part, ce talonneur, avec
Et il est ultra actif, très bon dans les fondamentaux, très précieux au sol en défense. On se posait des questions la semaine dernière, Laurent, de savoir pourquoi est-ce que BG est remplaçant, un peu plus expérimenté, Lucas BG, l'autre talonneur. C'est très clairement pour ça. Il représente le dynamisme et l'intensité que les coachs de la Squadra Rosa ont envie d'avoir dans leur équipe. Et on espère le voir accumuler de l'expérience et progresser. Et les Italiens qui vont essayer de mettre des points sur cette pénalité complètement sur la droite des poteaux. Elle n'est pas évidente, hein, cette pénalité que va tenter Eduardo Padovani. Padovani, le coup de pied est bon et ça passe, et bien voilà. L'Italie fait mieux que réagir. Les Italiens mènent 12-7 au Pays de Galles. Allez, Bigard. C'est un renvoi lent avec Brex. Percussion, ballon qui est libéré. Utilisez-le, demande Monsieur Brace. Là, ballon en touche. 6 minutes de la mi-temps, 12-7 pour l'Italie. Braille et Garbisi vont devoir contrôler ce match, faire preuve de précision, faire preuve de maîtrise, surtout ne pas concéder de points. Allez, dernière journée des 6 nations, dernière chance de gagner 30 000 €. Pour cela, envoyez le mot nation au pluriel par SMS au 7 3003 ou bien appelez le 34 35. Une question sur les deux équipes vous sera posée. Tirage au sort à la fin du match France-Angleterre. Gareth Davis qui cherche Bird avec McNichol sur le côté Watkins. Oh. Bien fait ça. Gareth Davis. Bigard, un peu de profondeur, Riz Zamit pour... il est devant Alwyn Jones, attention. Alaolo. Gareth Davis pour Dewey Lake. Bigard, Watkins. Oh, ça monte. Bird, qui est venu se faire tamponner là. Seb Davis, 1 contre 2. Mais regardez le nombre de joueurs gallois par ruck et le nombre d'Italiens. Bigard avec Riz Zamit. Ruzza qui a essayé d'arracher ce ballon sans y parvenir. Bigard avec un jeu au pied d'occupation. Et le lancer sera pour les Italiens. Et on maintient l'équipe d'Italie dans son camp juste avant la mi-temps stratégiquement. Ouais, bien sûr. Pas si mal. Bien sûr, Dan Bigard intelligent, mais ça reste une phase de défensive très positive pour les Italiens qui force les Gallois à rendre le ballon au pied, mais ce jeu au pied croisé qui va garder les Italiens dans leurs 22 mètres avec une touche compliquée à manœuvrer. C'est évidemment une stratégie très intelligente de la part de Dan Bigard. On n'a pas 100 sélections en équipe nationale sans être un fin stratège. Il sait très bien qu'avant la mi-temps, il voudrait, quitte à ne pas être rapide, quitte à ne pas créer de séquences positives offensivement, il va s'en remettre à pousser ou à forcer les erreurs italiennes et surtout proche de leur ligne. Ça peut faire mouche. On voit Dan Bigard qui vient au départ, il n'avait pas tellement accepté Monsieur Brace, la blessure du talonneur italien, puis il va accélérer le jeu. Parce que là, forcément, les Italiens récupèrent un tout petit peu. On voit un entraîneur italien prendre des notes et il y a des bonnes choses à noter sur cette match. Bien sûr. Une défense de qualité. Il y a une intensité dans les rucks avec d'excellents contests. Il y a une précision au pied. Alors, il faut faire attention. Les Gallois ont marqué un essai absolument superbe. Ils sont capables de grandes choses. Il faut être précis sur le lancer maintenant. Et la prise de balle, c'est bien fait de Fuser. Marco Fuser avec la percussion d'Alapi. Bien fait. Et les Italiens. Italiens. Le jeu au pied maintenant. Avec Garbisi. Garbisi qui est un petit peu allongé. Riz Zamit à la tombée. Milieu de terrain, McNichol. Bien plaqué par Lamaro. Il l'a effleuré mais déstabilisé. Gareth Davis.
Bird. Bigard qui a donné dans l'intervalle pour Rizamit, mais qui est renvoyé dans le camp gallois. Ouais, là, il était carrément attendu. Allez, on insiste, Bien joué, la petite c'est bien passe. fait. La bonne combinaison des deux piliers. Gareth Thomas, on passe sur le côté des Willake. La première ligne en action. Pulled out. Gareth Davis, Navidi, Bird, ouais, Bird. Ah, super. Et un ballon récupéré par les Italiens. It's in Et à la easy. chasse. Attention à la Okay, I'm on chasse. 15. Brex, c'est long. Josh Adams en repli défensif. Ah, c'est encore très positif pour les Italiens. Une bonne défense et des séquences galloises qui ont fait mal, des petites passes entre les avants. C'est vraiment le truc que je trouve très plaisant pour les deux équipes. On a vu Dylan Lewis de servir à Blake. Wales. Et là, Take the line. on voit Navidi qui essaie de servir Bird, mais la défense italienne était là. Et le jeu au pied de Brex, celui-là, il est très intelligent, il est très bien réalisé. On gagne Let's go. 50 Let's mètres. go. We are playing on. Captain. Et oui, Let's les go. Italiens qui, voilà, Monsieur Breis qui trouve que on arrête playing un petit on. peu le jeu We're du playing côté on. italien. Ah, autant le talonneur pour jouer une touche, on va l'attendre. Autant le numéro 8, il n'y a pas d'excuse, on joue. Ruzza a gagné ce ballon avec Lamaro maintenant, le capitaine. Ballon libéré, Okay. bien le protéger, il faut faire tourner la pendule du côté italien. 2 minutes avant la fin de la Use première mi-temps. it. 9. Bon, allez, avec du jeu au pied. McNicol sans pression. C'est quand même dommage de rendre ce ballon, surtout quand c'est trop long. Wales. 5. Ballon récupéré par Ange Capuzzo. Milieu de terrain avec Ioane. Oh, il est passé. Qui est Allez. passé. Ioane Ah, tout seul. Ioane qui est repris là par Seb Davis dans les 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles Oh, sur le bien fermé. joué. C'est bien joué. Pettinelli qui a donné Padovani. Et il Qui tient debout. échappe au premier Faut pas aller en touche, faut pas aller en touche. Qui est toujours pour les Italiens avec Braille, la Away, tête Wales. devant. No hands. Quelle fin de première mi-temps, on va en Ah, la touche. touche, quel dommage. Oh, l'occasion pour les Italiens. Benjamin Kaiser. Touch it. Ah, superbe occasion et on va revoir, il me semble que c'est l'ancien Yeah. Alwyn Jones qui va faire un contre-rock et forcer Braille à mettre le pied en touche. 9, you Et okay? Ioane quand même, joueur sensationnel contre l'équipe d'Écosse. Doc. Souvent à Come off. l'initiative de toutes les bonnes occasions italiennes de par ses courses tranchantes, son punch. Et là, sur cette contre-attaque, il a failli faire mouche. Il a tout simplement traversé le rideau gallois à lui tout seul, Scrum. effaçant 4 ou 5 Gak, défenseurs. right. C'est vraiment dommage de mourir là, ça aurait été un énorme coup Ok, à une let's minute go. de la mi-temps que de So marquer un knock essai on en point. first, guys. Sorry. On va Non. revoir. Hein. Ah ouais, mais là, Il regardez, traverse. Lamaro, c'est marrant. Ah ouais, mais là, il n'y a que pénalité quand même. Fellas. Il faudrait regarder, vous allez voir Lamaro qui pointe du doigt quand même bien dans cet intervalle-là et qui Yeah. va juste bloquer intelligemment Lewis. Bon, pas vu, Okay, pas pris. scrum. Et là, il y a quand même un Ah, bon coup à superbe, jouer. Hein. superbe. Let's ball. Bien joué dans le fermé. Padovani qui va se bagarrer pour ne plus pas aller en touche, mais ce ballon hop, Let's va ball. sortir un tout petit peu. Et Braille va être obligé de s'en sortir. Lost Est-ce qu'il est forward. pris un peu haut par Seb Davis? Oui. Lost forward. Le bon déblayage, le Ouais, bon timing Braille. de Fuseur. Belle passe pour trouver Padovani, mais malheureusement Braille qui va finir en Lost touche forward in the rock. sur le contre-rock d'Alwyn Defend through Jones. the middle, mate. Yeah. Ouais. Okay. Left to mark. Mais bon, si on avait fait arrêt sur image sur les petits écrans de Lamaro, on me sent sûr justement d'Elion Lewis. À mon avis, cette relance n'aurait jamais eu lieu. Quelle fin de première mi-temps. Le Principality Stadium. La surprise de cette dernière journée. L'Italie mène Point. de 5 points. Introduction en Braille pour cette mêlée à 5 mètres de la ligne d'en-but galloise. La double poussée des Ah, Italiens. bonne mêlée, super mêlée. mêlée, superbe mêlée. Avantage pour les Italiens. Braille avec Garbisi. Garbisi, la passe au pied, il le peut. Ioane, Dans les airs, Ioane, mais Oh, McNicol, c'est gaillard. Capozzo, est-ce qu'il a aplati? Deuxième temps, avec on s'est jeté Braille. Avec le sauvetage de Watkins. Okay, we're checking. We're checking. Il va y avoir de l'arbitrage vidéo, Benjamin Kaiser. on espère déjà que McNicol s'est pas fait mal parce qu'il est encore au sol. So playing a penalty advantage of the scrum. Au pire, il y I'm happy a... with good contest on va there and revenir. into the in goal there, whether it's a knock on and whether it's grounded. So Quoi qu'il arrive, il y avait un avantage pour les Italiens. yeah, we're Bon, going to j'ai check. l'impression, de toute façon, Okay, time off. Ando Joey, Brace, can il you a dit hear qu'il me? voulait tout checker. Okay, so we're playing penalty advantage of the scrum. Voilà, il y avait Avantage. pénalité. We have an pour on-field les Italiens. decision, no try because we don't have a ground in. We just want to confirm that, please. Voilà, il doit y avoir la confirmation qu'il n'y a pas ici. Make sure that there was
was illegal in the air. I want to make sure that I want to make sure that blue 11 doesn't pull down the red player. Yeah, okay, we'll check Ouais, that as well. regardez but le I was contest en happy l'air initially, it was a entre good contest. Ioane We'll et check that as well. McNicol. À mon avis, il n'y a pas grand-chose. Ioane, est-ce qu'il le pousse, est-ce qu'il le tire? Avec sa main gauche, ça me semble quand même un contest en l'air assez normal. On espère que McNicol s'est pas fait mal. Regardez toute la... Voilà, personne n'a aplati, c'est quand même assez incroyable. Mais sauf qu'il me semble que Brailey, c'est lui qui va arriver là. Alors regardez. Ouh, oh non. Non, c'est Watkins qui vient sauver. Ouais, qui vient sauver son équipe sur le contest là. So Andy, are you happy with the actions of 11 blue? Yeah, play that through there, Joy. Yeah, that last angle there. Just play that through. Play that fast. Yeah. Okay. Piqué. Voyons. Alors qui aplatit? Non, là, il n'y en a pas. Là, c'est entre Luis Rizamet et Yeah. Capozzo. Mais il y a peut-être un petit en No avant de problem, just Capozzo waiting for that au moment angle. d'essayer d'aplatir. Et là, de toute façon, il me semble, c'est Watkins au pire qui aplatit en premier. I'm asking for the back angle, Andy. Yeah. Quelle séquence? Ah non, dans ce cas, ce serait en arrière de Luis Rizamet. Here it is, Andy. En arrière aussi de McNicol. Okay, so good contest. Then he pulls down. Ouais. Yeah. So going back for the penalty here. Okay. I agree, Andy. Yeah. Okay, no try there. Alors, il n'y a Pull pas... down in the air, so we're going back for the Voilà. Il n'y a scrum pas advantage essai here. et on revient sur l'avantage en faveur des Italiens sur la mêlée qui était dominante. Yeah. Ouais, la mêlée dominante, on avait vu Secchiarelli, le pilier de Brive, Time is still off. Just relativement en waiting. travers quand même. On l'a vu finalement quasiment finir sous le talonneur d'Ewy Lake, mais un bel effort collectif, sanctionné d'une pénalité. Les Italiens peuvent être très fiers d'avoir 43 premières minutes. Et là, la décision, est-ce qu'on prend les points pour essayer d'accroître dans l'avance, ou à 5 mètres de la ligne, est-ce qu'on va pas essayer de faire un ballon porté supplémentaire pour aller marquer un essai qui pourrait franchement leur donner une avance énorme? Come on. Allez, on va en touche. Et là, on va en touche. La réponse des Italiens. Ils ont envie de marquer le coup. Ils se sentent forts, ils sont en confiance. Turned in, 1-0. À mon avis, ça me semble être la bonne décision. 9. La prise de balle de Fuser, premier bloc de saut, ballon porté Wait. des Italiens. Il faut mettre le ballon au fond. C'est en train d'être fait avec difficulté. Mais ils l'ont bien défendu par les Gallois, notamment Davis. Attention, Bird qui met les mains. On avance collectivement du côté des Italiens. Down by blue. Voilà, Brailey qui demande de se réorganiser. Ah, bien Voilà. défendu. Bien défendu de la part des Gallois. Bien défendu par Bird, qui se retrouve dans le camp italien. Oui, mais il n'a pas besoin de se sortir de là. C'est un ballon porté. Et on a râlé du côté italien à 10 mètres. Non, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Allez, c'est la mi-temps avec un avantage pour l'équipe d'Italie qui mène 12-7. C'est une surprise. Les Italiens en tête à la mi-temps. Une petite page de pub et puis on revient avec Vincent Clerc et Cédric Baudou au Stade de France. À tout de suite. On avait battu le Pays de Galles en 2002, en 2003. Qui a fait un match nul à l'époque avec Pierre Berbizier comme entraîneur. 18-18, c'était en 2006. On salue Pierre Berbizier. Il fait des grands chelems avec l'équipe de France, évidemment. Mais c'était il y a une petite quarantaine d'années. And use it! It's taken back. Gareth Davis. Capuzzo. Capuzzo qui revient beaucoup intérieur. Alors qu'il semble avoir les pattes pour aller chercher les extérieurs. Mais on ne se désunit pas. Oh, la bonne faute de passe de Nico Terra. Bien fait ça. Brailey, le pied de Garbisi. Aïe. Yeah. Première erreur de Garbisi dans ce match. C'est vraiment dommage. Il y avait une belle action, une bonne décision de Nico Terra. Ça devait aller dans le dos, mais finalement, il a vu que la défense galloise montait. Il a fait le bon choix, mais finalement, Garbisi qui allonge un tout petit peu son pied gauche directement en touche. C'est dommage, elle était bonne à jouer. Holds Italy. En tout cas, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment marqué en première mi-temps, c'est les capacités des Italiens à jamais ne se consommer dans les rucks. Vous allez voir, souvent, il y a 4 Gallois au sol et le plaqueur italien est déjà sur ses appuis quand le ballon ressort du ruck. Vous avez vu avec Brown est rentré à la place de Lewis. Oh, bien le bon monté, plaquage de Peck. Brex qui est venu couper en deux Rizamet. Gareth Davis sur le fermé. Ouais, c'est bien fait ça, mais on n'a pas réussi à passer ce ballon avec Seth Davis. Bonne Allez, montée, les Gallois, Lamaro. Gareth Thomas. Oh, on vient arracher. Turnover. Ballon récupéré par les Italiens. Il y avait peut-être Allez. un avantage en cours Garbisi avec Turnover's good. Padovani.
Okay, hold. Et un ballon pour Marine. Marine pour Fischetti, le pilier gauche. Bonne conservation, dans on va l'axe. dans le cœur. Allez. Bien fait ça avec Pettinelli. Pettinelli qui cherchait le soutien. Attention Navidi, les mains sur le ballon. Et une Bien joué. pénalité. On l'a vu chercher Pettinelli, chercher le soutien. No, no. Mais le bon choix de Pettinelli qui a cherché le soutien mais qui n'a pas tenté la passe Non, impossible. mais- Maintenant, on vante les mérites de Lamaro. Mais Navidi, c'est quand même un sacré troisième lignel évidemment. Chasseur lui aussi de contest au sol. Énorme défenseur, hyper généreux dans son activité. Et là, il fait un turnover qui franchement a fait énormément de bien à l'équipe du Pays de Galles. On le revoit, Pettinelli, il est pris au sol, mais là, Navidi, il a gagné sa course contre Braillet. Et une fois qu'il est en place, qu'il a main sur le ballon, c'est absolument impossible. Aucune chance de le sortir. Il est costaud, il est techniquement en place. Et en plus, il est déterminé. Et Lake pour le lancer. Avec un ballon récupéré, premier bloc de saut. Avec Josh Adams qui est venu à la holo maintenant pour les Gallois. Gareth Davis, même sens. Bigard, ouais, la passe un peu à aveugle. l'aveugle. On sollicite Watkin. Et on continue avec Gareth Thomas. Mais bon plaquage là de conjuguer Nico Terra et Fischetti. Bigard, Lewin Jones. Avec, il faut s'enlever là. Il faut s'enlever. Voilà. Don't look for that. Bigard à l'extérieur pour Alaolo. No, no. Alaolo. Pris Looking là for the par penalty. Play on. Ruzza Encore la bonne à Lewin montée. Jones. On se Dewey Lake, la fin de passe. No. Okay, and Et stop. Bigard obligé de reculer hein, pour Hold on. taper et rendre le ballon aux Italiens. Oh, bien joué. Capozzo, Okay, no hands. no hands. Voilà, le ballon sera pour les And use Italiens. it. Un petit temps Last de jeu feet. Wales. pour fixer les Gallois. And use it. On va faire Take them back. utiliser le pied de Braley. Ballon pour Bigard pris par Ioane. Auprès, le plaquage là de Nico Terra encore. Il est vraiment excellent en défense, Nico Terra, toujours présent et très précis. McNicol qui attaque la ligne. Gareth Davis, Watkins l'aveugle à encore. Lewin Jones. Watkins Oh, bien qui a joué. donné, c'est bien fait, à hauteur pour Bigard. Ah, le super contre-rock contre-rock. avec Capozzo Fischetti. maintenant. Capozzo, on sent qu'il a de la vitesse ce petit ange Capozzo. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est Allez, bonne à jouer avec Nico Terra pour Alafi. Pettinelli, Ioane par-dessus. Oh, le rebond. Ioane. Allez, Il y a extérieur. Pettinelli avec lui, mais Ioane qui va se faire tout seul. Oh, la Il a oublié gourmandise. Pettinelli, il y a 22 contre 1. Quel retour de Josh Adams. Oh, la gourmandise de Ioane, quel joueur. Mais là, le retour de Josh Adams est merveilleux. vraiment tonitruant. Mais Ioane, il avait un coéquipier, il avait Pettinelli qui a fait un effort énorme pour venir en soutien. Là, le turnover, Fischetti, quel match il est en train de nous faire, le pilier gauche. On joue ce surnombre de façon superbe. Alors, on n'a pas le temps de voir le ralenti tellement il se passe de choses. Mais là, les Italiens qui malheureusement, par l'intermédiaire de Ioane, viennent de massacrer une occasion absolument énorme. Sortie des Gallois au pied, ballon Allez, c'est qui pas reste fini. dans le terrain avec Ioane, No, I lost it. Braley, Garbisi. Voilà, intelligent Garbisi, pas surjoué. Ow. Et on va peut-être revoir le ralenti, Benjamin, You know what he maintenant. thinks? You Peut-être. know what he didn't get the penalty On en a there. envie, en tout Don't cas. hold him in, please. On that Là, last rock. c'est ici, c'est à vous, Benjamin. Ah, mais là, le 2 contre 1 est joué de façon superbe. Le jeu au pied d'Ioane, absolument sensationnel. Le rebond là, mais il doit tirer tout droit. Elle est fixée, Josh Adams. Il jouait ce 2 contre 1 avec son troisième lignel. Pettinelli qui est là. Il prend l'option individuelle et là, le sauvetage vraiment superbe d'Adams. S'il va uniquement aux jambes, il peut finir son action, Ioane. Il sait exactement ce que c'est de finir un essai en bout de ligne. Josh Adams, retour tonitruant. Il a gagné son duel contre son ailier opposé. Mais encore une fois, il s'est compliqué la tâche, Ioane. Allez, changement Is it avec 5 or 6? Alaolo qui sort, 5 or 6? remplacé par Nick Tompkins, qui avait été très bon en Angleterre, le joueur des You've just Saracens. clearly told me 5.
joueur Okay, des so six Saracens, now. 3 Okay. quarts centre ultra puissant et dynamique, qui avait été excellent contre l'équipe d'Angleterre, mais qui ensuite avait dû laisser sa place. More. Alwyn Jones a pris ce ballon porté des Gallois. Ils ne savent plus comment faire, hein, les Gallois pour l'instant. Jouent dans leur camp. Gareth Davis. Joue au pied. Dessous, Padovani. Impeccable, qui est pris par Josh Adams. On protège bien du côté italien. Et le contre-roi avec Josh Adams, il est en train de monter en puissance. Away now. No hands. Encore un bon Ceccarelli. contre-roi avec attention. Yeah. And use it. Timing. Voilà, utilisez-le. Pas partir devant le coup de pied. Bon, Ah, allez. c'est court C'est encore. assez court. Et dessous, il y a un ballon qui est pris Ah, par bien Gareth joué. Davis. Bien joué Gareth Davis. Et là, le ballon était sorti. Non. Ah, Yes, it is out. Set up offside though. You never got back onside. The rock shifted for. Fischer qui pose la question, mais le ballon n'était pas sorti. Il dit oui, le ballon est sorti, vous étiez hors jeu depuis le début. D'accord. Ça sert pas à grand chose. Et voilà Marco Fuser. Alors Fuser, pour la petite histoire, il était titulaire lors de la dernière victoire de l'Italie dans le Never got tournoi back onside. en 2015 en Écosse. Alors, attention. 4. Voilà, il est sur le côté, en fait, il ne revient jamais en jeu. Fuser, c'est bien vu par Andrew Brace. Franchement, qui prend des décisions assez compliquées très vite. Plutôt bien. Attention. Attention. Bring him on, mate. Une occasion manquée il y a 2 minutes, une occasion absolument énorme de Ioane, et finalement on se retrouve à 15 mètres de sa ligne. Allez, l'entrée de Canone à la place de Marco Fuser du côté italien. Come in. You can't walk in. You On a can't mis un walk banc in. avec 6 avant et 2-3 quarts du côté italien. Okay, time on. Dewey Lake pour le lancer. I'm not going to say again. Come into form. Come in. Voilà, on demande aux Gallois de venir, hein, dans l'alignement. Et on a pris ce ballon, milieu de terrain rapidement. Watkins découpé avec Gareth Davis sur le côté. Faletao, la bonne passe pour Bigard. Bigard dans les 22 mètres. Nico Terra qui essaie de batailler sur ce ballon. Faletao qui est allé chercher extérieur. Watkins, tandis que Bigard est resté au sol. Attention, Bigard. Il a beaucoup de mal à se relever, Bigard. Tompkins, dont on parlait. Ouais, bon plaquage là, un sacrifice. Et il recule les Gallois. Rizamit. Attention, Rizamit. Rizamit. Oula, bien rébuffé pris. avec Pettinelli à nouveau. Et on continue. Regardez. On avance, tandis que Dan Bigard, c'est lui qui est au sol. Hein. Tompkins à Alwyn Jones. Même sens, Gareth Davis. Tompkins avec McNicol. Regathered. Watkins. Tompkins qui joue demi d'ouverture pour le Pays de Galles maintenant pour suppléer Dan Bigard qui malheureusement est toujours au sol. Alwyn Jones. La passe pour Gareth Thomas. Okay. Gareth Davis Leave à him. nouveau. Leave him. Avec Josh Adams. Rizamit. McNicol. Bien fait. Seb Ça a Davis. bien coulissé, ça a bien coulissé. Players down here. Can't play Ah, mais là, on. Medics. Andrew Brace est obligé d'arrêter Wales ball. It's going to be Wales ball. la séquence, même si elle est positive pour le Pays de Galles. Le ballon sera rendu aux Gallois bien sûr. Mais on a Dan Bigard entouré de 2 soigneurs juste derrière. C'est trop dangereux, on peut lui tomber dessus. Yeah. On peut aggraver les choses. Red 6. Thanks, mate. Dan Bigard qui gagne son contact, mais en tombant, peut-être qu'il prend un genou en plein fer, je sais pas. En tout cas, 6. il va pas très bien malheureusement, Dan Bigard. Les Gallois ont énormément besoin de lui. C'est un dur au mal. On se souvient de son match contre l'équipe d'Écosse où il était tombé 3 fois. Il s'était clairement blessé, mais il avait tenu quasiment 75 minutes de match. Allez, Seb Davis qui sort, remplacé par Moriarty. L'expérience, un peu moins d'efficacité en l'air, mais Moriarty, il est un sacré guerrier au sol. Hein. Ah, Okay, c'est- fellas, water off, please. Thank Là, you. attention, on fait rentrer une espèce de bombe. Let's go. Time will go on. Gros joueur, when Moriarty, we're ready. puissant, Italy on the line. gros combattant. Maintenant, on a fait le choix de la touche aussi avec No, it's a Seb scrum. Davis. Wales scrum. Italy on the line here. C'est quand même une richesse pour un entraîneur d'avoir Moriarty sur le banc en se disant qu'on va l'utiliser 30 minutes quand on a déjà Faletao et tous les autres Okay, fellas, sur we le ready? terrain. Let's Les go. Italiens qui ont Come encaissé 37 points en France, 33 contre l'Angleterre, 57 en Irlande, Just 7 keep à the 13 points contre foot on, guys. 15. I'm not sure. Okay. 33 la Just semaine positive, dernière. thank you. Pour l'instant, eh bien, la performance italienne, elle est d'abord défensive. L'Italien qui mène 12 à 7.
alors qu'on approche de la 50e minute ici au Point. Principality Stadium de Cardiff. Set. Yeah. 9. Et la poussée des Gallois qui prennent un peu l'ascendant. Ouais, dominateur les Gallois. Dominateur, ils vont être récompensés. Voilà, avantage en L'avantage. cours. Avantage en cours pour les Gallois. Voilà, il y aura une pénalité. Yeah, Attention. agree. 1. Clear go forward by Wales. Pulling out under pressure. Sorry. Ah, les remplaçants gallois qui font beaucoup de mal. Fischetti Number one ultra angle. actif dans le jeu. Il ne faut pas oublier maintenant de délivrer ce dont on a besoin. Clear go forward by Wales. On va Léon voir ça à la Brown, mêlée. C'est pour vous, Benjamin. c'est pour Léon Brown, le numéro 18, on va le voir faire un effort avec Blake et il attend petit pas. Et Moriarty qui impose toute sa puissance, qui vient pousser lui aussi sur Fischetti à la fin. Énorme effort collectif, surtout de patience. vous. Léon Brown, c'est lui. Il est rentré à la Numbers, mi-temps à la three, place de Dylan Lewis. Lake, Dewey Lake, l'occasion pour les Gallois. Fond de touche, la prise de balle de Moriarty. Et entendez la fureur du Principality Stadium pour c'est peut-être bien le défendu deuxième pour le essai des moment. Gallois. Avec un ballon porté, Dewey Lake, quel ballon dans les mains. Avec Gareth Davis qui lui demande de garder, de rester dans l'axe, pousser les avant gallois. Attention, Et Blake. l'essai de bravo. Dewey Lake. Et bien voilà, en force, en puissance, le Pays de Galles qui égalise avant peut-être icing on the cake, monsieur Benjamin Kaiser. Et bien la transformation de Dan Biggar. Dewey Lake, costaud. Très costaud, très puissant. Et là surtout il vient de marquer un essai ultra ô combien important pour le Pays de Galles. J'en reviens toujours à la même chose, il y a 5-6 minutes, c'est ça le rugby international. C'est la fameuse gamelle. Ioane doit marquer un essai pour l'équipe d'Italie pour les mettre devant. Et au final, on se retrouve quelques minutes plus tard, à 5 mètres de sa ligne, à prendre un ballon porté hyper bien organisé autour de Moriarty qui a pris cette balle en touche. Le ballon est au fond. Et Gareth Davis, il a qu'à manœuvrer son talonneur et lui dire quand partir, pile le bon timing. Fischetti, il réussit son plaquage, mais à 2 mètres de la ligne, c'est quasiment impossible d'arrêter un joueur de 120 kg et de le repousser. L'expérience et le réalisme des Gallois qui fait très mal aux Italiens. Et la poteau intérieur pour aider Bigard à passer cette transformation. Oui, mesdames, le jour de sa 100e sélection. Et là, c'est le 9 qui pilote. Ouais, mais on a vu Dewey Lake, vous avez vu, il a levé la tête juste une seconde avant. Il attend de voir le bon timing. Alors c'est un coup de poker, parce que s'il part tout seul et qu'il se fait croquer, là il est cuit pendant quelques mois. Il va attendre ce genre d'erreur. Allez, on va changer des joueurs du côté italien. Nico Terra qui va sortir. Entrée de BG que l'on voit. Changement de talonneur, de pilier également avec l'entrée de Pasquali. OK, let's go. Tout ça vient aussi de la domination mêlée des Gallois, cette mêlée d'avant qui permet de récupérer une pénalité et d'aller en touche. Et Zanon qui va rentrer également du côté italien avec Paletao. Paletao, c'est Filippo Alonghi, il y a eu un changement sur la feuille de match. Inside. Onside. Onside. See. Use it. Avec un ballon pour Gareth Davis. Gareth Davis, c'est long. Capuozzo. Capuozzo, attention, il a tendance à venir dans le fermé. Capuozzo, ça peut être dangereux parce que Cannon est pris par Gareth Thomas. Push. Bradley. Garbizzi avec une chandelle. Et ouais, mais McNichol, c'est cadeau ça, c'est cadeau pour lui. BG, premier plaquage sur Tompkins. Ballon gallois. You pull back. Fair. Halloween Jones. OK, Gareth stop in Davis, front. l'occupation de Dan Bigard. Capuozzo. Capuozzo avec un plongé au pied. McNichol. Hold on. À la tombée, Ioane. Ioane. Cassé Difficile, le premier plaquage. difficile à mettre au sol. Ioane, Allez, très dynamique. Pasquali. Et on insiste avec Zanon.
Zanon, la Joué. passe de contact pour Capuzzo. Ballon, ouais, attention, Braille. Bien protégé, bien protégé. Zanon en position de relayeur. Bigi. Still in, still in. Okay, stop in front. Garbizi. Brex. Brex. Qui va offert là. Face à Faletao. Hop là, on vient essayer d'arracher ce ballon par Lake. Le turnover de Dewey Lake encore qui est Turnover good, first magnifique. man. Attention, Elle est bonne, ça elle est peut bonne. aller vite. Tompkins. Tompkins. Le repli défensif là-bas de Capuzzo. Attention, Luis Italie. Rizamet. Hop là, on a rentré le ballon dans les 22. Il faut ressortir, sinon on sera mêlé à 5. On joue avec Ioane. Oh, bien Ioane, joué. il est sorti. Le culot des Italiens avec Ioane. Cette fois, il passe intérieur pour Magnifique. Lamaro. Lamaro au pied. Allez, à la chasse. Et c'est qui? Oh, c'est Fischetti Fischetti. qui arrive au sprint sur Faletao. Incroyable, le pilier gauche qui est déjà là. Ah, il est sensationnel et en plus récupérer une pénalité, regardez-le. 11 sealing off the contest. Ah là, il peut être sacrément fier de lui. Quel courage des Italiens. 11 sealing off the Incroyable. contest. Et bravo Capuzzo. Capuzzo et Ioane dans leur but. Ah mais superbe, vraiment superbe là, Ange Capuzzo qui a l'intelligence de ne pas concéder cette mêlée à 5 mètres. Et il fait un tour sur lui-même, un deuxième pour finalement libérer Ioane, sortir de l'encan. Et non seulement ils sont sortis de leur rang de but pour éviter cette mêlée à 5 mètres, mais ils ont fait 50 mètres. Et même 70. Hein. Deux défenseurs, Ioane qui va récupérer évidemment Lamaro, le capitaine qui est toujours là, l'intelligence du jeu au pied. Et regardez Fischetti, regardez-le, le pilier gauche qui sprint comme un 3/4 centre, qui franchement aurait pu déposer Faletao à la course. Et là, Adams, voilà, qui plonge et qui n'est plus en maîtrise de son corps. Fischetti, regardez-le, il explose. Je suis franchement abasourdi par le travail qu'il arrive à abattre, ce pilier gauche, extraordinaire en défense, hyper généreux. Et puis ça fait que 57 minutes de match international qu'il se fade et il court partout. Alors, occasion d'essai pour les Gallois. Et sur le compte, ce sont les Italiens qui marquent. C'est un petit peu l'inverse de ce qu'on a vécu tout à l'heure avec l'occasion de Ioane. Garbizi sous les poteaux. S'il passe cette pénalité, l'Italie repasse devant, c'est fait. Italie mène 15-14 alors que l'on approche de l'heure de jeu au Principality Stadium de Cardiff. Oui, Tout au courage les Italiens. Ioane commence à tirer la langue parce qu'il en fait du boulot quand même. Alors ils n'ont pas marqué d'essai, d'accord, ils auraient dû en marquer un avec Ioane s'il avait été plus meilleur dans la finition. Mais en tout cas au courage et à la générosité, il reste dans ce match, il score des points en pénalité. Et Pettinelli, quel match de ce troisième Ignel sur le fermé. Ah, il est vraiment très bon. Avec un ballon là pour les Italiens et Canone. Okay, you're off now. Les Italiens qui vont essayer de sortir de leur camp proprement. Use it. Stay on. Utilisé. 8. Yeah. Allez. Dessous, il y a McNicol qui n'a pas pu Ouais, on contrôler en ce sort. ballon. Qui est-ce qui arrache? Fischetti. Fischetti qui a mis les mains. Eh Et ouais. pénalité. No, no, no. Qui d'autre que Fischetti, You're on the regardez-le. ground. No, no. Alors- First man stole it. Benjamin, dernière journée, First man destination, stole it. dernière chance 15, de you're on the gagner ground playing the ball. 30 000 €. Pour cela, envoyez le mot nation au pluriel par SMS au 7 3003 So ou the bien appelez le turnover's good. 34 15. 35. He's off his feet Une playing the question ball. sur les deux équipes vous sera posée. Tirage au sort ce soir. Hein. Donc 30 000 € peut-être ce soir à l'issue du match France-Angleterre. Bon, on n'a pas Aïe, trouvé aïe, la aïe. touche, ça. Stop. Côté italien. C'est le Avec, genre de petites erreurs qu'on ne peut pas voir. À la fille qui remonte ce ballon. Il est constant, hein, ce numéro 8 italien. Et on continue Fischetti. Et le bon jeu de jambes sur un ballon lent pour aller gagner 2 mètres, c'est important. On va organiser le jeu au pied de Braille. On n'a pas envie de s'exposer dans son No, camp no. côté italien. Et surtout, on peut faire confiance à sa défense acharnée. Bon, allez, avec du jeu au pied. Dessous, Bigard. McNicol, Bien pris cisaillé par au départ Garbizi. par Garbizi. Extrêmement important le premier plaquage évidemment. Halloween Jones pour réorganiser l'attaque galloise, mais Il recule. on subit du côté gallois. Gareth Davis avec Bird maintenant. Bird, Et encore une fois le Lamaro. plaquage offensif de Lamaro. Use it. Surtout, j'arrive pas à comprendre en fait ces séquences
d'avant qu'on fait côté gallois. Du coup, on s'épuise. Padovani avec un ballon ramené pour Braille. Braille qui n'a pas pu le récupérer. On l'a récupéré avec Moriarty. Elle est en avant, les Gallois. Quand ça veut pas, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, Benjamin Kaiser. C'est là où la psychologie du sport est vraiment importante. Évidemment, ces grands champions, ces êtres humains, ils sont touchés. Ils sont dans le doute. Ils n'ont pas un capital confiance qui est déjà rempli à bord, les Gallois. Donc en plus, quand ils sont malmenés par une équipe d'Italie qui, elle, donne tout, ne lâche rien, ça donne un grand match, ça donne un match engagé, ça donne un match où Alwyn Jones aurait aimé évidemment fêter une victoire beaucoup plus simple. Mais là, pour le moment, ils sont dominés par une équipe d'Italie qui mérite d'être dedans, tout simplement. Allez, Wyn Jones et Rowlands. On dit que bien sous l'ovation, Alwyn Jones, respect, laisse sa place. 60 minutes pour son retour, à bientôt 37 ans. Cet homme est une machine. Surtout un immense champion, et malheureusement, il est là. Regardez le compétiteur qu'il est. Il ne pense pas à lui. Il pense surtout à son équipe. Il n'est pas content de l'état du match. Rowlands titulaire dans les 6 nations. On vu contre l'équipe de France, contre l'Angleterre. On dit que du côté italien, on a fait entrer Fusco. Entrée également côté gallois de Kaloum Chili à l'ouverture. C'est intéressant de voir où est-ce qu'il se positionne. Ouais, à l'ouverture. Dan Biggar a dû passer à l'arrière. Allez, l'introduction pour Alessandro Fusco. Walk head on head on a free kick you. Keep in the slots. Andrew Brace là qui prévient les premières lignes, notamment les premières lignes italiennes. Si on fait du tête-tête, vous serez sanctionné tout de suite. No head on head. Pas de no head on head, pas de tête-tête. Crouch. Point. Set. Bonne mêlée, très bonne mêlée côté italien. Fusco avec Zanon. Zanon qui attaque la ligne. Fusco à l'extérieur. On a Luigi. Et on était hors jeu du côté gallois. C'est exactement ce qu'on veut. 18-17, never back. Le numéro 17, numéro 18 côté gallois. Donc Wyn Jones et Brown, les deux piliers remplaçants, qui ne se remettent pas en jeu suffisamment vite. Une pénalité facile pour les Italiens. Andrew Brace qui n'a pas envie qu'on essaie de gagner du temps. Et finalement, Padovani. Garbisi lui a posé la question. Bien sûr, c'est pour la longueur du jeu. Voilà. Est-ce que tu la sens? Tandis qu'on va revoir, ils ne sont pas replacés. Wyn Jones, Lewis, surtout Lewis plutôt que de Wyn Jones qui est clairement hors jeu. C'est dur ces actions. On voit souvent des actions sur une mêlée où on fait juste un départ du numéro 8 et le demi-mêlée essaie de revenir vite côté fermé avec un ailier ou quelque chose. C'est souvent pour aller gratter une pénalité assez simple. C'est pas évident de pousser quand même contre 800 kg de mêlée et puis ensuite faire marche en arrière très vite. Et ça offre une pénalité pour Padovani. Voilà. 53 mètres la position avec plus d'une heure de rugby dans les jambes pour Edoardo Padovani. Pénalité difficile pour l'ailier italien. Il n'y aura pas la direction. Il avait largement la puissance, mais la direction, pas du tout. Les Italiens qui commencent à marquer le pas un peu physiquement, c'est normal. Et ils ont quand même été extrêmement généreux, notamment en défense. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils prennent un peu toutes les occasions de scorer au pied. Le renvoi long là de Biggar avec Padovani qui a récupéré ce ballon. Fischetti évidemment, Pasquali. Wyn Jones qui a gagné ce ballon. C'est bien fait le ballon. Avec les Gallois, Watkins par le sol. On essaie d'arracher ce ballon. Fusco, il a enlevé les menottes. Et là, il a la chance, on a entendu no. On voit des Willake, encore un plaquage offensif de Cannon et cette fois avec Tompkins, extérieur, Chidi n'a pas sauté. Oh les Gallois, oh les Gallois. You're under his arm, leave it. Under his arm.
Yeah. Voilà, Callum Chidi qui force un peu sa passe. On ne sait pas si elle est pour Bigard ou si elle est pour Faletao. Quoi qu'il arrive, elle est pour ni l'un ni l'autre. Parce qu'il a voulu aller chercher Louis Rizamet tout de suite, mais c'était pas la bonne passe non plus. Clairement des regards assez remplis de doutes côté gallois. On n'est pas trop sûr de ce qu'on doit faire. Allez, Bramstein qui rentre. 50e sélection pour le Sud-Africain. Qui remplace ce joueur excellent. Ouais, il a fait un bon match. À la fille. Il a fait un sacré match. Il apporte peut-être l'élément puissance de cette troisième ligne italienne. La prise de balle, c'est bien fait ça. Avec Ruzza à nouveau. Ballon pour les Italiens. Garbisi, Lamaro. Attention, le turnover de Tompkins. Avec un ballon pour Fusco. Canone qui gagne face à Faletao. Même sens pour les Italiens. Brex qui garde. Attention, les Italiens qui bougent moins que d'habitude. Ils sont quand même assez isolés, c'est un peu plus lent. Avec une cellule de 3 joueurs là. Mais on y va tout seul avec Canone. Assez statique. Regardez, à mon avis, on va s'en remettre le jeu au pied. Yes. Avec Garbisi. La chandelle de Garbisi. Et dessous, il y aura des Gallois, mais un ballon récupéré en 2 temps. Josh Adams. Capuozzo pour Garbisi. Rezamet. Derrière, Capuozzo qui marque sa prise de balle. Ils n'ont pas envie de prendre de risques, les Italiens. Ils se retrouvent dans une situation, sans être méchants, qu'ils ne connaissent pas beaucoup, qui est de devoir gérer une avance en fin de match. Regardez, 1% du temps dans les 22 mètres italiens. En deuxième mi-temps, ça fait peu pour les Gallois. Capuozzo avec le pied de Garbisi. Et c'est récupéré, ça par Chili. Attention, les Italiens, ils ont plus grand chose dans le moteur. Vous allez voir, il y en a quand même beaucoup qui marchent. Capuozzo, c'est un ballon qui est récupéré par les Italiens et Fusco. Step. Yeah, thank you. Capuozzo, temps de jeu avec Pasquali. Il est arrêté aussi. Use it. Allez, utilisez-le. Fusco qui va devenir à Canone et pour donner un peu d'espace. Attention au contre de Bird. On l'a récupéré en avant gallois. Ça ne va pas pour ces Gallois qui n'y sont pas. Ils ont marqué 2 essais, mais ils sont en difficulté depuis le début de la partie. Et là, Gareth Davis n'a pas contrôlé ce ballon. Ouais, ils sont très clairement en plein doute, les Gallois. Leur langage corporel veut tout dire. Et du coup, Bradley Davis va laisser sa place. Kieran Hardy qui est rentré. Mais les Italiens, en tout cas, il faut faire attention. Ils ont 1 point d'avance, ils n'en ont pas 20. Ils ne vont pas pouvoir arroser au pied le fond du terrain gallois sans chasser, sans leur mettre de pression et penser gagner aussi facilement. Évidemment qu'ils ont, comment dire, la réserve et l'énergie qui est quasiment vide. Ils ont tellement donné. Mais là, il faut faire attention à ne pas se tirer une balle en pied côté italien. Les Gallois ont très envie de bien finir. Wayne Pivac, en tout cas, c'est ce genre de message qu'il va envoyer. Time on, let's go. La mode est à la casquette du côté de Cardiff. Yeah, they're both left. Et cette mêlée si importante. Introduction Fusco. Crouch. Point. Set. Ouais, il bouge un petit peu l'Italien. Le départ de Stein. Stein qui est venu en percussion là. Avec Fusco. Ouais, elle est bonne à jouer. Avec un ballon pour Ruzza. Toujours extrêmement dynamique ce deuxième ligne italien. Et encore un ballon pour Canone. Ballon libéré. Et le temps qui tourne pour l'instant. L'Italie au bord de l'exploit à Cardiff. Ils ne veulent plus jouer les Italiens parce qu'ils n'ont plus assez de mouvement dans leur structure offensive. Et Bigard, attention. Rezamet pris là
en deux temps et Lamaro qui vient Lamaro encore plaquer. Ouais, Fischetti qui est pas loin de faire un turnover encore énorme. No, back. Et encore Wyn Jones. Wyn Jones plaqué à la base, à la racine. And use it. Stay. Hardy joue au pied de pression. Dessous. Ballon pour Ioane. Ioane pris par Navidi et par Moriarty. On essaie de tenir Tackle debout. away. Un turnover de Navidi. Et Navidi qui récupère ce ballon. Bird à l'extérieur. Watkins, on est venu, la bien passe joué, sur les le mains. pas de Bigard pour Josh Adams, mais grosse défense des Italiens. Encore une fois, Watkins, milieu de terrain, on vient percuter avec Rowlands. Ballon pour Bien Watkins, joué. Moriarty, la passe Super. pour Wyn Jones. Wyn Jones repris là dans les 22 mètres de l'équipe d'Italie avec Hardy sur le côté avec Navidi qui revient à l'intérieur. Hardy, Leon Brown. Ah, ils font mal Hardy à les nouveau. Gallois là. Avec Bird, Moriarty qui allonge sa passe, Josh Adams face à Ah, il est Pidgey, il est passé. passé. Josh Adams pour le troisième essai des Gallois. Ah, bien joué Josh Adams qui a su, c'est lui qui avait fait ce plaquage sensationnel sur Ioane il y a plusieurs dizaines de minutes, sauvant son équipe d'encaisser un essai. Et là il vient sauver la révolte, mais les Italiens, ça fait quand même 7-8 minutes qu'on les sent en souffrance physiquement. Ils montent plus en défense. Du coup Dan Bigard a tout le temps du monde de faire son choix pour aller mettre un joueur dans l'intervalle. Moriarty fait mal quand il rentre, petite passe pour Wyn Jones. Et finalement un retour intérieur qui va leur faire beaucoup de mal. Là on voit, ils ont le temps de trouver Moriarty, hop, qui libère le haut de son corps pour Wyn Jones. Les remplaçants font beaucoup de bien aux Gallois. Et là les Italiens ne montent plus. Un plaquage manqué, 2 plaquages manqués, 3 plaquages manqués. Et Josh Adams qui va filer, c'est beaucoup trop. Voilà Padovani qui est pris, Brex qui est pris, Pidgey qui n'arrive pas à s'en saisir. C'est la cruelle réalité de ce rugby international. One blue. Uno. Les Italiens ont donné absolument tout ce qu'ils avaient. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Et Quand après, on concède 3 essais, au bout d'un moment, Time allez, is off. c'est dur. Et sous Big 10 now, les lads. applaudissements, eh bien, Traoré rentre pour Fischetti, pied gauche italien qui va sortir. Fischetti, il a fait un match franchement tonitruant. Énorme potentiel ce pilier gauche italien. Bon mêlé, hyper présent dans le jeu. Puis une sacrée caisse quand même, parce que franchement, il était partout. Encore un essai et le Pays de Galles peut viser, en cas de victoire évidemment, eh bien, la troisième place du tournoi. En cas de défaite de l'Angleterre et de l'Écosse. And use it. Défaite sans bonus. Let's take them back. Avec Hardy. Capuzzo. Il va falloir relancer, créer des choses maintenant du côté des Italiens. Capuzzo qui a tendance à revenir un petit peu systématiquement sur le fermé. Attention, parce que face à Navidi, c'est compliqué. No, still in. Navidi, c'est un poison dans les rucks. Il a eu le temps de plaquer, de se relever. Canon est pour Traoré. Attention Traoré. à Lake, Dewey Lake. Eh ouais. Lui aussi quand même dans les contests au sol, il a été sensationnel aujourd'hui. Not for me, mate. Première titularisation Primo. pour Primo Dewey Lake. Roberto. Première titularisation pour ce talonneur qui était encore troisième ligne il y a 4 ans. Too strong over the ball, first man. Ouais, attention aux Italiens. Il ne faudrait pas exploser en plein vol là et que les Gallois viennent finalement sceller l'issue du match. Ils sont qu'à 6 points, tout est encore faisable. Et là, s'ils concèdent un essai à ce moment-là de la partie, ça va être trop dur. Ils n'ont pas beaucoup de réserve d'énergie. Il faut tenir très fort. Dan Bigard qui en plus s'est permis la transformation en drop. Et voilà, Dewey Lake. Et entendez, le Principality qui pousse désormais un essai supplémentaire. Et c'est une victoire avec bonus. Et pourquoi pas une troisième place dans le tournoi. Prise de balle, Rowlands, début d'alignement, premier bloc de saut. Et la foule de Cardiff, One stop. éprise de rugby, qui pousse Now it's moving. sur ce ballon porté. Ah, ça tourne un peu. Moriarty avec Dewey Lake. Moriarty maintenant. Stepped away. Ballon pour Rowlands. Le plaquage des Italiens. 5 mètres de la ligne d'en but. Allez, pas lâcher maintenant côté italien. Ils ont tellement donné.
Navidi. Last foot. Navidi, ballon libéré. Il est libre pour Hardy qui replace ses gros, comme on les appelle affectueusement. On va repartir auprès avec Wyn Jones. Onside. Et encore une fois, on n'y va pas petit pas, mais on y va du côté des Gallois. Onside. La foule galloise qui sait que c'est maintenant que le match se joue. Une succession Dans le fermé, de attention, petits pas. Callum Sheedy. Moriarty. Oh là 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 là, Moriarty, il est à quelques centimètres. Short d'Andrew Brace. Et La encore petite une fois, passe. on y va. Est-ce qu'on est le soldat à la ligne ou pas? Difficile à dire. Ballon qui est écarté. Tompkins. Tompkins. Extrêmement dynamique. Même sens peut-être. Onside. Quelle lutte. Quelle lutte sur cette fin de partie. Oh, le On y Wyn va, Jones. Wyn Jones, et c'est- Aïe, 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 aïe. Est-ce Il y a qu'on une a mis somme les qui mains marque. dessous? Come off. L'essai du bonus de Wyn Jones peut-être. Sous les poteaux. Il me semble qu'il marque Wyn Jones sur un énième pick and go. On-field decision, no try. I haven't got a Ah. ground in. I believe the arm's underneath. Ah, Andrew Okay, Brace so qui on-field lui, decision is no la try. décision de terrain Okay. serait pas essai, mais il demande une vérification. Il lui semble que pour lui, il y a une main en dessous. C'est Stein, il me semble, non? Ah non, c'est Canonné. Bon, moi... Ouais, moi, Là. je suis content de ne pas prendre la décision parce que c'est jamais facile. Look at that. I believe arm is underneath anyway. So he's wrapped underneath the tackle. Don't have the ball clearly on the line. That was my view. Yeah. Ouais, Andrew Brace qui voit en fait son intuition. Enfin, la vidéo confirme son intuition. Pour lui, il voit le bras de Canonné qui se glisse sous Wyn Jones. Et en plus, il ne voit pas de clear grounding. Il ne voit pas le fait que le ballon Ouais. est aplati de façon claire et précise. Okay, Andy, I have a decision. Stick with your on-field decision. Nothing conclusive Voilà. to say the Donc la ball vidéo has been grounded. confirme son intuition. Ce sera mêlé à 5 I believe mètres. the arm was underneath. That was my on-field decision then. Okay, so there's no conclusive evidence. Alors juste, dernière journée, destination, dernière chance de gagner 30 000 €. Pour cela, envoyez le mot nation au pluriel par SMS au 7 3003 ou bien appelez le 34 35. Une question sur les deux équipes vous sera posée. Tirage au sort ce Come soir back on. à l'issue du match entre la France et l'Angleterre. Non, c'est un renvoi J'ai dans dit une Just wait, bêtise, just bien sûr. wait. Bien sûr, c'est plus mêlé à All 5. behind. C'est All maintenant dans la behind. nouvelle règle. C'est évidemment Okay, let's go. un renvoi depuis la Captain ligne behind, please. d'essai. Allez, Garbizi, loin, très loin. Et c'est un ballon rendu aux Gallois à la recherche de l'essai du bonus. Attention, Avec pas gêné. Sheedy, Faletao qui y retourne. Faletao, la bonne passe pour Oh, Tompkins. bien joué, Tompkins. Tompkins par le sol dans les 22 mètres de Wait. l'équipe d'Italie. On y repart, Hardy pour accélérer avec la percussion de Dewey Lake. Une première réussie pour le talonneur gallois. La fin de passe, la fin du facteur de l'ami de Kieran Hardy. Tompkins qui fait tout. Adam Bird maintenant. Tackle. Picasio. Rudza qui doit s'enlever. Ballon libéré, Hardy avec Sheedy qui attaque la ligne. Tompkins. Ah, Brex qui se jette Watkins, encore. Quel Bigard défenseur. maintenant. Même sens pour Hardy Pouh, et avec encore Brex. le plaquage Backwards. et un ballon récupéré par Riz Zamit. Riz Zamit, il y a beaucoup trop de monde là. Riz Zamit par-dessus. Attention au rebond, Capuzzo. Capuzzo qui va relancer. Les cannes de Capuzzo avec Riz Zamit qui est derrière. Capuzzo dans les bras de Davidi. Oh, le contest de Rollins, attention. Away now. Ruzza qui est Ok, encore là ouais, pour ouais. sauver la patrie italienne. Last feet. Attention à pas jouer avec le feu les Italiens. Là, il faudrait vite se sortir de cette Pull zone à down. risque. Pulled down by 17. Avec le pied de Garbizi. Voilà. Et pour l'instant, l'Italie marque un point. Ce qui n'est pas arrivé aux Italiens depuis l'apparition des points de bonus dans le tournoi. Ils n'ont jamais marqué un point, hein, les Italiens. Six. Défaite Six. de moins de 7 points, c'est un petit point au Sept. classement. Regardez, ça se traduit par la réalisation des Gallois. Les Gallois, franchement, qui ont martyrisé la défense italienne. Là, on voit tous les Italiens. Lamaro en premier, les mains sur les genoux. Pettinelli qui a fait un match sensationnel. Remplacé par Sissi. Et des Gallois qui font mal, vague après vague. Un renvoi en 22, mais une belle passe de Talupe Faletao pour finalement aller trouver Tompkins sur l'aile.
Attention, les Gallois sont très dangereux et ont envie de sceller l'issue du match en scorant l'essai du bonus. Un point supplémentaire, ils peuvent gagner 2 places au classement avec Chili. Chili milieu de terrain pour Tompkins. Intenable à Tompkins. Il fait du bien à Tompkins. Avec Chili. Hop, on est bien monté là. Avec Brex, la fin de passe de Rizamit. Rizamit avec Chili. Chili qui va chercher extérieur. C'est bien fait. Le relais avec Tompkins toujours. Tompkins Lavelli. Ah, bien pris par Cannonnet. Et on continue. Ouais, la passe aveugle là, de Will Jones. Ah, il est en avant. Ah, la bonne pression de Pasquali qui montait en pointe. C'est Dewey Lake qui va céder sa place. Il aura fait un sacré match, le talonneur gallois. À mon avis, on va le revoir pendant un moment. L'entrée de la coupe mulée de Bradley Roberts, le talonneur de l'Ulster d'origine sud-africaine. Dewey Lake, on va le revoir. Ouais, j'ai eu la chance d'assister au match Pays de Galles-France à Cardiff et je discutais avec Ken Owens, le talonneur des Gallois, qui me disait le plus grand bien de ce Dewey Lake, qu'il avait envie de voir en plus de minutes sur le terrain. Ils ont Elias, Ken Owens qui espère rejouer très vite, pour l'instant il est blessé au dos. Et Dewey Lake, là, il aura marqué des points. Il est puissant, il est combattant et il est précis sur les bases. Left of the mark, head to the slots. Let's go. Left of the mark, head to the slots. Let's go, quick. Wasting your own time. Andrew Brace qui leur demande d'appuyer un peu sur l'accélérateur. Il faudrait qu'on arrête de perdre quelques secondes à chaque fois qu'il y a une mêlée. On sort les épaules clairement, on ne fait pas de tête-tête et on fait des belles mêlées. Point. Stable. Stay there. Stay there. Avec un ballon pour Fusco. Fusco, Zanon. Avec Ioane sur le côté, Padovani avec un intervalle, mais il est pris en haut. Ballon, il faut le laisser avec Ioane à nouveau. Ioane sur les appuis face à Navidi. Il a des appuis à cet allié, Ioane. Fusco. Allez, on va l'écarter ce ballon. Elle est bonne extérieure. Garbizi pris par Roberts. Zanon avec Brex encore pour remonter le terrain et marquer un essai et le transformer pour gagner du côté italien. Pasquali à l'arrêt. Attention, il est sorti ce ballon. Fusco avec un ballon pour Ioane pour Stein. Stein essaie de lui arracher le ballon. Tompkins en 2 temps, mais pénalité pour l'Italie. Aïe aïe aïe. Si les Gallois voulaient garder les Italiens dans leur camp, c'est Josh Adams qui conteste la décision d'Andrew Brace et qui perd 10 mètres. Le turnover de Tompkins était bon, mais Josh Adams, lui, le numéro 11, était hors jeu. Allez, la touche trouvée sur la ligne des 22 mètres de l'équipe du Pays de Galles. Pour l'instant, les Gallois gagnent, mais sans bonus. Josh Adams, élu homme du match. Il a surtout fait part de son mécontentement de façon verbale. On a entendu Andrew Brace lui demander « Do you want to leave ?» Vous voulez quitter le terrain? Parce qu'on peut toujours aggraver la sanction. Ça peut être plus qu'une pénalité si vous continuez à l'ouvrir. Le lancer de BG. BG, le super contre. Le contre de Rowlands avec Hardy maintenant. Hardy qui échappe à 2 plaquages. Hardy qui relance les Gallois dans leurs 22 mètres. On est sorti des 22, on ne peut plus taper directement en touche, mais on ne va pas taper en touche, monsieur Benjamin Kaiser. Il me semble que c'est le seul ballon perdu sur le lancer italien, et malheureusement c'est le plus important du match. C'est la balle de match. Les Gallois qui vont prendre tout le temps du monde à organiser un bon jeu au pied. On ne veut pas être dans son camp. Hardy avec un ballon pour Padovani. Capuzzo, s'il y a un ballon relancé, c'est celui-là. Ils sont obligés. C'est celui-là avec Capuzzo. Capuzzo, il est passé. Il est passé, Capuzzo. Il va le faire. Il va le faire de son temps. Et c'est signé Padovani. À la dernière minute, l'Italie au bord d'un exploit qui va peut-être remporter sa première victoire dans le tournoi depuis 2015. Incroyable. On le sentait, Capuzzo, capable de faire des différences. Il l'a fait sur le fermé. Bravo Ange Capuzzo et bravo Padovani.
Mais qu'est-ce que c'est que cet exploit d'Ange Capozzo? Une relance absolument fulgurante et pourtant il y a du monde. Et il doit faire le tour de Faletao, de Navidi, de tirer son effort pour contourner. Et là, le tchic-tchac qui est vraiment absolument sensationnel. Padovani qui suit à l'intérieur et qui va conclure cet essai sous les poteaux. Oh là là, Ange Capozzo, quel joueur, mais quel flair! Oh là là, je me remets pas de ce dernier tchic-tchac à la fin, à la 79e minute d'un match qui est absolument incroyable, où ils vont laisser s'égrener les secondes évidemment pour aller cette transformation qui est ultra importante pour sceller la victoire. Moment d'histoire, Et surtout, on a entendu Ando Brace, on lui pose la question. Il faut prendre, il faut taper la transformation dans les 90 secondes, mais si ça passe la 80e minute, le match sera terminé en suivant. Donc là, je peux vous dire que Garbisi, il va regarder le chrono et il va attendre tranquillement que les secondes s'égrènent. Mais Padovani vient conclure un essai sensationnel. Quel exploit d'Ange Capozzo. On va entendre parler de lui pendant très longtemps. On va faire silence. Si Garbisi passe ce coup de pied, l'Italie s'impose. Première victoire de l'équipe d'Italie. Voyez ces images. Voyez ces images. Restons sur le terrain, s'il vous plaît. L'Italie, au bout de l'effort, qui s'impose 22-21. 36 défaites consécutives, il n'en revient pas, Garbisi. Ils l'ont fait, les Italiens. Au bout de l'effort, du sacrifice, tant de défaites et ce coup de pied pour une victoire. 22-21. Qu'on soit italien ou pas, on a envie de leur dire bravo. Bravo pour votre cœur, bravo pour votre courage. Quelle célébration. Regardez Garbisi, à quel point ça compte pour eux. Ils ont absolument tout donné. Il a été personnellement très bon et vient sceller cette victoire. Ils peuvent être très fiers d'eux. Tellement de tristesse et de déception pour finalement exulter dans un moment super, mais surtout ils l'ont provoqué, ce bonheur. Bravo à eux. Bravo à l'Italie. Cédric, c'est une grande journée de rugby parce qu'on va peut-être avoir un grand club ce soir, mais ça commence avec 7 victoires des Italiens, pas n'importe où. Principality Stadium. L'Italie s'impose pour la première fois dans le tournoi depuis 2015. Exceptionnel. Extraordinaire fin de match. Merci.